pendant un repas de motzi, si je mange du bisli ou des pistaches, dois-je faire la bracha sur ce bisli et ces pistaches? Ok, d'abord pour nos internautes qui n'habitent pas Israël, qu'est-ce que c'est du bisli? C'est une sorte de, comment on peut appeler cela, une sorte de, c'est pas un biscuit, mais ça fait à l'aide de farine, chose un peu salée comme ça, fait en farine et qui a été, si je ne me trompe pas, frit. C'est frit, c'est pas cuit au four. Donc quelqu'un mange cela, ou des pistaches, ou des choses du même type maintenant qu'il y a dans le repas. Où est la question? Le motzi rend quitte dans le repas tout ce qui se mange habituellement avec du pain, ou bien aussi ce qui est l'essentiel du repas. Donc si quelqu'un maintenant dans un repas de pain il va manger un steak avec du riz, étant donné que c'est l'essentiel du repas, on ne va pas faire la bracha sur le steak ni sur le riz. S'il mange des choses qui se mangent avec du pain, il tartine son pain avec du beurre, il prend avec du pain, il prend un peu de hummus, de salade, etc. Il ne fait pas non plus la bracha sur ces aliments-là. La question est sur les choses qui sont ni ça, ni se mangent avec le pain, ni sont l'essentiel du repas. Si ce sont des choses qui sont vraiment extérieures au repas, telles que le dessert, on amène maintenant un fruit pour le dessert, ou bien, bon, pour les gâteaux c'est un problème, bon, un dessert comme je dis, un fruit ou un légume, un melon en tant que dessert, une pastèque en tant que dessert dans le bracha c'est Adama. Là c'est clair, vu que ce n'est pas une partie intégrante du repas, donc on fera la bracha sur le dessert. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question de notre ami. Si on mange pendant le repas des choses qui sont border, limite, est-ce qu'on va dire, est-ce que ça fait vraiment partie du repas? Dans ce cas-là, il ne faudrait pas faire la bracha. Ou bien on va dire non, c'est extérieur au repas et on doit faire la bracha, telles que des pistaches pendant le repas, des amandes pendant le repas, des olives pendant le repas, des bislis pendant le repas, etc. Alors la réponse est là que c'est un doute, c'est pas clair. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Dans tous les cas où il y a un doute pour une bracha, on ne la fait pas. Qu'est-ce qu'on fera? On peut la dire en pensée. On dira Baruch, on pensera Ata Hashem Elokeinu melech haolam, après on dira sur le bisli Boré mini mezonot, sur la pistache Boré feri haetz. Mais le mieux, dans tous les cas, d'agir ainsi. Non seulement Shabbat, et j'en crois que c'est seulement Shabbat qu'on doit agir ainsi, mais à tous les repas, il est bien, avant le repas, de goûter des aliments de toutes les brachot, que ce soit Haetz, Adama, Sheakol, et rendre quitte tout ce qu'il y aura dans le repas, qui n'est pas quelque chose qui vient forcément, ce qui se mange forcément avec du pain, ou qui est l'essentiel du repas. Comme ça, on sort du problème. On a fait la bracha avant le repas. Et ainsi, il n'y a pas de problème de dire que le motzi nous a rendu quitte. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas faire la bracha sur les pistaches ou le bisli pendant le repas? Peut-être j'étais rendu quitte de ces brachot par le motzi. Dans ce cas, maintenant, quand je fais la bracha, c'est une bracha en vain. Alors, qu'est-ce qui est permis de faire? De faire la bracha avant. Je fais la bracha sur les pistaches, sur le bisli, ou sur un peu d'eau, par exemple, pour les boissons, avant le repas. Et ensuite, je fais le motzi, et je peux manger ce que je m'attends dans le repas, même des pistaches, des bisli ou de la boisson, vu que j'ai déjà rendu quitte cela avant le repas, et c'est clair que la bracha a rendu quitte. Si je n'ai pas fait ces brachot avant le repas, c'est pas clair si c'était rendu quitte, on rentre dans le problème du doute. Donc, dans le cas, si vraiment on n'a pas fait les brachot avant le repas, on rentre dans le problème du doute, alors on ne fera pas les brachot. Chaque fois qu'il y a un doute pour une bracha, on ne la fait pas. Mais pour sortir du doute de bracha, que peut-être maintenant on mange une chose à propos de laquelle on aurait dû faire la bracha et on ne la fait pas, le mieux est déjà comme j'ai dit. Donc, faire attention. Il y a un problème si on mange une grande quantité avant le repas. Alors on rentre dans une obligation peut-être de faire la bracha boré nefashot, la bracha qu'on doit faire après la consommation d'une quantité de kazait. Une grande quantité, c'est kazait, c'est donc une quantité d'un cube de 3,1 cm de côté. Et d'après la majorité des poskim, c'est même moins, c'est 2/3 de cette quantité, donc ça fait déjà beaucoup moins. Donc quand on goûtera ces aliments avant le repas, on fera très attention d'en manger qu'une petite quantité. Dans un deuxième problème aussi, d'après l'halakha, il y a un doute. Si j'ai mangé une pistache d'un coup, ou une amande d'un coup, étant donné que c'est une bria, ça veut dire une créature entière, d'après certains avis de roche, on doit faire aussi bracha achona là-dessus, bien qu'il n'y ait pas une grande quantité, mais vu que c'est une quantité entière, donc on doit faire à son propos la bracha achona boré nefashot. C'est un doute. Alors c'est dommage de rentrer dans un doute de bracha pour sortir d'un doute de bracha. Je vais rentrer dans un doute de bracha si je dois faire bracha achona pour sortir du doute si je dois faire la bracha sur la pistache ou sur l'amande pendant le repas. Donc il faudra faire attention d'agir ainsi. On prendra l'amande de la pistache, on fera la bracha, après on mord, on goûte, on prend une moitié, on l'avale, on prend une deuxième moitié et on l'avale. Ou même on peut prendre une moitié, laisser dans la bouche, commencer à la mastiquer, prendre une deuxième, la mastiquer et après avaler. Du moment que je n'ai pas fait entrer la pistache et l'amande d'un coup dans ma bouche,
Alors, de tous les avis, je ne dois pas faire la bracha achrona, vu que c'est une quantité qui est petite et elle n'a plus le statut de bria, de choses entières, de créatures entières. Au Dubissi, il y a aussi un petit problème. Il y a un doute dans la halakha, c'est quand je fais la bracha mésonote, donc sur des gâteaux, des pâtisseries, c'est comme ça, des choses de ce type-là, si je rends quitte du pain. Donc on ne va pas prendre un gâteau avant le repas, faire la bracha borem mésonote, car peut-être par cela j'ai rendu quitte aussi le pain que je vais manger, que je m'apprête à manger. Et quand je fais la bracha à motzi, vu que j'ai déjà rendu quitte par la bracha de mésonote, je fais peut-être une bracha, les batala, une bracha en vin. Donc pas question de faire cette combine-là, de manger un peu avant le repas avec du mésonote, avec des gâteaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre un bisli justement. Le bisli, c'est un aliment, c'est un mésonote, mais c'est pas comme un gâteau, c'est pas cuit au four. Comme je l'ai dit auparavant, c'est frit. Donc il n'y a aucun doute que lorsque je fais la bracha mésonote sur le bisli, je pense ne pas rendre quitte le pain que je vais monter dans quelques secondes, il n'y a aucun doute que je n'ai pas rendu quitte le pain. Donc justement, c'est bien de faire la bracha mésonote sur un bisli, de ce type-là. Comme ça, c'est certain que je n'ai pas rendu quitte le pain, et ainsi je pourrai en manger tant que je veux durant le repas, sans rentrer dans un doute si je fais la bracha ou pas, parce que j'aurais déjà fait la bracha sur le bisli avant le repas. Ces choses-là sont compliquées, j'espère qu'elles sont claires à vos yeux. Sinon, alors n'hésitez pas à m'écrire que je vous explique cela tranquillement. Bon appétit.